C'est tout un symbole, mais c'est dans le jardin de la Liberté que s'est déroulée cette cérémonie d'hommage aux ancêtres ce 20 décembre, d'où l'encens, les fleurs, les fruits déposés sur le miroir d'eau. Une cérémonie en présence d'Aurore Bergé, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Elle s'est dit très émue par le déroulé de la célébration. C'est très émouvant d'être ici parce que c'est à la fois une célébration, là on entend les chants, on voit la danse, on entend la fête, mais c'est une célébration de la liberté qui a été arrachée, qui a été retrouvée, qui a été conquise, et puis c'est redonner, c'est ce qui a été fait ce matin, des visages et des noms à ceux qui ont précédé ici et auxquels on a voulu tout effacer leur humanité. Donc c'est beaucoup d'émotions, très sincères. Danse, chants, prises de parole se sont succédés racontant le chemin parcouru par les esclaves, leurs souffrances, le long combat pour la liberté. L'historienne Clara Boyer-Rossol, spécialiste de l'Afrique, a fait part de ses travaux sur le sujet. Ce que mon travail essaye de faire, c'est de retrouver, reconstituer la vie, les voix et parfois même retrouver les visages des ancêtres esclavisés est-africains et malgaches qui ont été déportés à Madagascar, à La Réunion, à Maurice. Ce que j'essaye vraiment, c'est de retrouver cette échelle de l'individu, puisque l'individu a été gommé, effacé. Ils ont été pris dans des identités collectives qu'on leur a assignées. Ils n'ont bien sûr, leur voix n'a pas été retenue. Donc moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire réémerger. Hommage au corps, puis temps de recueillement. La ministre Aurore Bergé et la maire de Saint-Denis, Erika Barej, ont déposé des bouquets blancs au pied du miroir d'eau.